C'est un réel plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur nos plateformes digitales d'information. Nous sommes aujourd'hui 16 juillet 2025. Aux informations, à Bamako, les appartements meublés deviennent des lieux de repli pour de nombreux adolescents. Le phénomène en pleine expansion soulève des inquiétudes quant à l'usage détourné de ces espaces souvent loués sans réel contrôle. Entre drogue, sexe et insouciance, ces jeunes garçons et filles sont livrés à eux entre quatre murs. La suite de cette enquête est disponible sur notre site lesor.ml. Dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, plusieurs axes de Bamako ont été dotés de lampadaires solaires. L'axe allant du carrefour de l'école normale supérieure à l'école Liberté A, en passant par le boulevard de l'Indépendance, jusqu'à l'échangeur du cinéma Babemba, est désormais éclairé depuis lundi 14 juillet 2025 par des lampadaires de type Jaguar. Ces installations visent à renforcer la sécurité, encourager les activités nocturnes et faciliter la mobilité. Le programme se poursuivra dans d'autres quartiers selon le conseiller spécial Agibou Dambeli. Le conseiller d'administration de l'Agence malienne de presse et de publicité, AMAP, a évalué l'exécution du budget 2024, les recommandations antérieures et les rapports d'activité. Le budget de l'agence adopté lors de la 45e session s'élève à plus de 2,3 milliards de francs CFA contre 2,2 milliards en 2023, soit une hausse de 0,80%. La session présidée par le ministre chargé de la communication Alhamdou Aga Iliane a souligné l'effort de résilience dans un contexte économique difficile. Lors d'un mariage à Djikoroni Para, commune 4 de Bamako, les cérémonies festives ont tourné au drame. Un jeune motard a trouvé la mort après avoir perdu le contrôle de sa moto alors qu'il faisait des acrobaties en plein cortège. Deux autres passagers ont été blessés. Le drame a plongé la cérémonie dans la tristesse et relance l'alerte sur les dangers des rodéos urbains lors des festivités. Retrouvez la suite dans nos faits divers du jour. Nous terminons avec la paille sport. La phase de poule de la CAN féminine Maroc 2024 a pris fin lundi dernier. C'est l'heure de dresser le bilan chiffré des 18 matchs du premier tour. Au total, 45 buts ont été inscrits lors de la phase de poule, soit une moyenne de 2,5 buts par match. Les équipes du groupe A ont marqué plus de buts avec 21 réalisations contre 16 pour les sélections du groupe C et 8 pour celles de la poule B. Aucune équipe n'a gagné ces 3 matchs de poule. Mais le Maroc, la Zambie, le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui sont les favoris de la compétition, ont récolté chacun 7 points. Et c'est tout pour nos informations d'aujourd'hui. Merci à vous très chers auditeurs de l'avoir suivi. On se retrouve la prochaine fois et sur le même plateau. N'oubliez surtout pas de nous suivre à travers votre site www.lesor.ml et sur nos plateformes digitales d'information. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée.